Masechet Shabbat, Daf Kuf Vav. On va étudier aujourd'hui Daf Kuf Vav. On commence à la troisième ligne au début du Daf. On a vu dans la Mishnah, Vechol Amekalkelin Pturim. Dans les melachot de Shabbat, il faut que la personne elle ait fait une melacha qui arrange quelque chose, qui construit quelque chose, qui confectionne quelque chose, mais si c'est quelque chose qui abîme, il est abîmé, alors là, c'est pas considéré comme une melacha pendant Shabbat et il sera pas tout. Tani Rabbi Abaou Kamed Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou il a enseigné une braïta devant Rabbi Yochanan qui dit Kol Amekalkelim Pturim, effectivement, donc tous ceux qui abîment pendant Shabbat, ils sont Pturim, dans toutes les melachot, Chutz Mechovel ou Mavir, sauf Chovel, celui qui blesse, ou Mavir, celui qui brûle. Ces deux melachot là, bien que c'est des choses qui abîment, bien que c'est un abîmage qu'il a fait, il a blessé ou bien il a brûlé quelque chose, ces deux-là, hein, il sera chayav, bien qu'il a abîmé. Amarle, Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi Abaou, Pouktane Libra, va enseigner cette braïta à l'extérieur du Beth Midrash. C'est-à-dire, elle n'est pas vraie cette braïta. Chovel ou Mavir et la Mishnah. Ta braïta qui exclut celui qui blesse et celui qui brûle, elle n'est pas vraie, elle n'a pas été enseignée, c'est pas comme ça la halacha. Vim Timtelomar Mishnah, et si tu veux me dire que oui, effectivement, c'est une véritable braïta, alors là, je vais te dire de quel cas elle parle, Chovel Betzarich le Kalvon, Mavir Betzarich le Efro. Dans quel cas on a dit que Chovel ou Mavir, cela, bien que ça abîme, quand même il sera chayav, c'est que dans un cas où, par exemple, il a blessé un homme, parce qu'il a besoin du sang pour son chien, il a besoin du sang pour son chien, Mavir Betzarich Lefro, ou bien qu'il a brûlé du foin par exemple, parce qu'il a besoin en fait de la cendre pour mettre sur une blessure. En tous les cas, on parle que d'un cas où effectivement il a été chovel ou mavir, mais pour quelque chose de positif qu'il a eu besoin en fait, c'est pas que juste il a abîmé quelque chose pour abîmer, il a abîmé pour acquérir quelque chose, pour avoir ou de la cendre, ou bien parce qu'il avait besoin du sang. Dans ces cas-là, c'est considéré comme un métaken et pas comme un mékalkel. Mais jamais on a dit, d'après Rabbi Yochanan, jamais on a dit que Chovel ou Mavir, même si véritablement il est que mékalkel, il abîme, quand même il est chayav. Alors, elle pose la question sur Rabbi Abaou, que lui il a exclu complètement Chovel ou Mavir. Elle dit Va'anatnan kol hamekalkelim pturim. Pourtant dans notre Mishnah on a dit tous ceux qui abîment, ils sont pturim, on n'a pas exclu Chovel ou Mavir. Alors elle répond Matnitin Rabbi Yehuda, Braïta Rabbi Shimon. Notre Mishnah qui ne fait pas la différence et qui exclut pas Chovel ou Mavir, ça va d'après Rabbi Yehuda. Mais la Braïta qui a ramené à Rabbi Abaou, qui a exclu Chovel ou Mavir, celle-là, ça va d'après Rabbi Shimon, que lui, il pense que dans Chovel ou Mavir, même s'il abîme, il est chayav. La Gemara, elle ramène pas d'où il vient ce Rabbi Shimon, mais quelle est sa source que Rabbi Shimon il pose comme ça. Mais comme ça, la Gemara, elle dit que c'est l'avis de Rabbi Shimon, et donc d'après ça, elle répond la contradiction. La Gemara dit Maïtama de Rabbi Shimon. Ben, c'est quoi la raison de Rabbi Shimon que lui, il exclut Chovel ou Mavir que ceux-là, même s'ils abîment, ils seront chayav. La Gemara, elle ramène une preuve pour chacun. Midei Tzter le Mishra Mila. À Chovel Be'al Machayav, si la Torah elle a eu besoin de nous donner un pasouk pour nous dire qu'on a le droit de faire la Mila pendant Shabbat. Ça veut dire que généralement, de blesser quelqu'un pendant Shabbat, il est chayav. On n'a pas le droit, il sera chayav, bien que c'est un mékalkel, pourtant c'est un mékalkel. Donc ça veut dire que dans Chovel, il n'y a pas la halakha de mékalkel, et même s'il est mékalkel, il sera chayav. La même preuve, si la Torah elle a eu besoin de nous interdire, de nous ramener un pasouk, qui nous interdit de brûler la fille du Kohen qui a fait znout, on n'a pas le droit de lui faire srefa pendant Shabbat. C'est-à-dire que généralement de brûler quelque chose pendant Shabbat, c'est interdit. C'est pour ça que la fille du Kohen aussi, on n'aura pas le droit de lui faire srefa, qui était une des mitotes du Bézin, on n'aura pas le droit de lui faire pendant Shabbat, parce qu'effectivement, de brûler, c'est chayav, on est chayav, quelqu'un qui brûle pendant Shabbat, il est chayav, bien que c'est un mékalkel.
Donc ça, c'est l'épreuve de Rabbi Shimon. Donc la Gemara elle se pose la question vers Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda qui n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, comment il s'arrange avec ces preuves-là? La Gemara dit Atam metakenhu. Là-bas, dans la Mila, ou dans la Avara, dans le fait de brûler la fille du Kohen, c'est pas considéré comme un kilkul. C'est considéré comme un tikkun, comme quelque chose qui arrange. Puisque c'est ça l'obligation qu'on a, alors là, quand on accomplit l'obligation, c'est considéré comme si on arrange. Et donc c'est pour ça que la Torah, elle a eu besoin, donc normalement ça aurait été interdit pendant Shabbat, parce que c'est un arrangement. C'est pour ça que la Torah, elle a eu besoin de la Mila de nous la permettre avec un passouk spécial, et de la Vat Kohen d'interdire pendant Shabbat. Quel est Ravashi? Comme ce qu'il a dit Ravashi, De'ama Ravashi, Malil metaken Mila, Malil metaken Kli. Quelle est la différence si j'arrange la personne en lui faisant la Mila, ou bien si j'arrange un ustensile? Dès que j'arrange, puisque la personne, elle n'est pas arrangée tant qu'elle n'a pas de Mila, alors là, quand je lui ai fait la Mila, c'est considéré comme si j'ai arrangé, pas comme si je suis pas considéré comme quelqu'un qui blesse et qui abîme. Mali levachel ptila, mali levachel samanim. Quelle est la différence entre brûler ou la ptila? Ptila, c'était un morceau de plomb que ceux qui étaient chayav srefa du bedin, alors là, ils brûlaient le plomb en question et ils jetaient le plomb dans le corps de la personne, et c'était comme ça qu'ils faisaient la srefa. Donc la Gemara a dit, Mali le vachel ptila, quelle est la différence si je brûle le plomb en question, ou bien si je brûle des samanim, c'est-à-dire des plantes avec lesquelles on faisait des tvaïm, des couleurs, des peintures, on les bouillonnait, on les brûlait, et ça faisait des peintures. Et ça, c'est sûr que c'est un tikkun, c'est pas un kilkul. Et la même chose aussi, si j'ai besoin d'accomplir la halakha, de brûler la personne alors là, de brûler le plomb pour brûler la personne, ici c'est considéré comme un tikkun, parce que c'est ça que je dois faire. Donc comme ça, Rabbi Yehuda il répond, c'est pour ça que j'ai besoin d'un passouk pour apprendre la mina, parce que c'est un tikkun, et c'est pour ça que j'ai besoin d'un passouk, c'est pour ça que la Torah nous interdit de brûler la Bat Kohen pendant Shabbat, parce que ce n'est pas considéré comme un kilkul. Shiur Melaben, on a vu dans la Mishnah que le shiur de Melaben, donc c'est quelqu'un qui blanchit en fait, et qui blanchit en fait des morceaux de la laine, des fils de laine, Kimlo Rochav Sita Kaful, c'est comme de quelle taille d'un fil on sera chayav dans Melaben, c'est comme si c'est dans la taille d'un fil qui fait en fait le sit kaful, c'est il y a le grand doigt de la main et celui d'à côté qui est à côté du pouce. Quand on les écarte les deux, et qu'on met un fil entre les deux, ça c'est un sit, ça c'est considéré comme un fil qui est large de sit, et kafoul c'est x2, cette longueur de fil x2. Rabbi Yosef Machve Kafoul, la Gemara elle ramène comment les Amoraïm ils apprenaient à leur Talmidim cette halakha. Rabbi Yosef en fait il montrait sit en question et Kafoul, et il montrait à ses Talmidim que c'était x2 en fait, cette largeur x2. Rabbi Chia Barami Machve Pashut, et Rabbi Chia Barami, alors là lui il faisait pas x2, en fait il montrait la longueur d'entre le pouce et le doigt. C'était ce qui fait exactement la longueur d'entre le grand doigt et le doigt du milieu x2. Et donc c'est comme ça qu'ils enseignaient à leur talmidi. Et on prend la nouvelle Mishnah, que ça, on va commencer de parler de la halachot, de Tseida, qu'est-ce qu'on a le droit de capturer, de chasser pendant Shabbat, et on n'a pas le droit de chasser pendant Shabbat, qu'est-ce qui est considéré comme chassé, qu'est-ce qui n'est pas considéré comme chassé. Rabbi Yehuda Omer, Atad Tipor la Migdal, celui qui chasse un oiseau, les Migdal, dans une armoire. Alors, donc il a fait que l'oiseau rentre dans l'armoire et il a fermé l'armoire. Ou Tzvi la Baït, ou bien un cerf, il a chassé dans une maison. Alors là, il sera chayav parce qu'il est considéré comme chassé. Mais par exemple, s'il a rentré un
le cerf, il est enfermé dans la cour dehors, ou bien dans un jardin, qui c'est plus grand qu'une maison, c'est pas enfermé, alors là, il ne s'est pas considéré comme chassé. Les Chachamim, ils sont pas d'accord et ils disent, si pour la migdal, effectivement, comme ce qu'il a dit Tanakama, sur ça ils sont d'accord qu'un oiseau, même s'il a chassé que que s'il a chassé, c'est que s'il a chassé dans une armoire, il sera khayab. Par contre, le cerf, même s'il ne l'a fait rentrer que la guina dans le jardin, la khatser, dans la cour, la bibarine ou bien dans un pré, il sera déjà khayab. Il n'y a pas besoin de rentrer dans la maison pour être khayab, c'est considéré comme s'il était chassé. Alors, Ben Shimon Gamliel Omer, Ben Shimon Gamliel il dit, Lokala bibarim shavim, on ne peut pas donner un klal, pas tous les prés sont les mêmes. Il y a des prés où c'est considéré comme chassé à l'intérieur, il y a des prés que c'est pas considéré comme s'il était chassé. C'est un klal, et c'est ça le principe. Merchusar Tzeda Patour, si, même une fois que je l'ai rentré dans le pré il est tellement grand que là-bas aussi je devrais le chasser de nouveau dans le pré, parce qu'il je l'ai pas sous la main. Donc là, dans ce cas-là, même s'il a rentré dans un tel pré, il sera Patour. Chez Merchusar Tzeda, mais si, quand on l'a rentré dans le pré, alors là, il n'y a pas besoin de le rechasser à l'intérieur, je peux l'attraper facilement, il sera, dans ce cas-là, c'est considéré comme s'il avait chassé déjà, et il sera khayab. La Gemara ramène une Mishnah dans Masechet Betza qui nous dit la chose suivante. Donc on sait très bien que pendant Yom Tov, on a le droit de faire des melachot pour manger, pour Ochel Nefesh, on a le droit de cuire, etc. Mais la Mishnah nous dit En Tadin Dagim in Abibarim Yom Tov, on n'a pas le droit de capturer, de pêcher des poissons des bibarim. Bibarim dans ce cas-là c'est des piscines donc de poissons. On n'a pas le droit de les chasser pendant Yom Tov parce que la Torah n'a pas permis de ça. Elle a permis que de melachot après qu'on a chassé la chose, on a le droit de la cuire, etc. Mais donc Tzeda on n'a pas le droit, et donc on n'a pas le droit de pêcher des poissons pendant Yom Tov. Ven notnim lifnei mezonot, et puisque les poissons qui sont à l'intérieur de la piscine, ils sont mouktés parce qu'on n'a pas le droit de les prendre pendant Yom Tov, alors là on n'a pas le droit aussi de leur donner de quoi manger, parce qu'on n'a pas le droit de faire une tira pour quelque chose qui est moukté. Aval, tadin chayav ve'of, on a le droit on a le droit de chasser des chaya, donc des bêtes, ve'of, et des volailles, des endroits, s'ils sont déjà dans un endroit fermé pendant Yom Tov, et donc puisqu'on a le droit de les chasser, on a le droit aussi ils sont pas considérés comme mouktés, et donc on aura aussi de leur donner de quoi manger. Donc on voit de cette braïta en fait que le fait qu'ils sont déjà dans un pré, c'est chaya ve'of, alors là ils sont considérés comme s'ils étaient déjà chassés, et donc je peux les prendre pendant Yom Tov et leur faire la shrida. Pour Minou, la Gemara pose une contradiction. Ve'barim shel chayot ve'shel ofot ve'shel dagim, des prés donc de bêtes ou bien de volailles ou bien des piscines de poissons. En tadi même Yom Tov, on n'a pas le droit de chasser, de capturer de là-bas pendant Yom Tov, parce que donc et donc aussi on n'aura pas le droit de leur donner de quoi manger parce qu'ils sont considérés comme mouktsés. Donc dans cette braïta on voit que le fait qu'ils sont déjà dans ce pré-là, ils ne sont pas considérés comme chassés. Donc Agmara dit Kaché Chaya Chaya, Kaché Ofot Ofot. Il y a une contradiction et sur la halakha de Chaya, sur les bêtes. Dans la première braïta, dans la Mishnah, on avait vu que ils sont considérés, dès qu'ils sont dans le pré, ils sont considérés comme s'ils étaient déjà chassés. Et donc on a le droit de les prendre de là-bas pendant Yom Tov. Alors que dans la deuxième braïta, on a vu qu'on n'avait pas le droit de les chasser de là-bas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas considérés comme chassés. Et la même chose sur les volailles. Dans la première braïta, on a vu qu'ils sont déjà considérés comme chassés, donc on aura le droit de les prendre de là-bas pendant Yom Tov. Alors que dans la deuxième braïta, on a vu que même s'ils sont déjà dans le pré en question, eh ben, ils seront considérés comme ils sont pas considérés comme chassés, on n'aura pas le prendre de là-bas pendant Yom Tov. Donc c'est vraiment une contradiction. Agmara dit Bishlama Chaya Chaya Lokashia. Bishlama, je peux te répondre sur la contradiction au sujet de la bête, qu'il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Harabi Yehuda, Harabanan. La Braïta, et la Braïta qui pense comme Rabbi Yehuda,
la première braïta, elle pense comme Rabbi Yehuda. Excuse-moi, la deuxième braïta, elle pense comme Rabbi Yehuda, que lui, dans notre Mishnah chez nous, dans Masechet Shabbat, lui, il pensait que quoi? Qu'un cerf, il sera considéré chassé que si on l'a déjà rentré dans la maison. Si on l'a déjà rentré dans la maison, c'est quoi à ce moment-là qu'il sera considéré chassé? Mais s'il est dans le pré, il n'est pas considéré comme chassé. Donc c'est la première braïta, la braïta qui est interdite, c'est la deuxième braïta. Elle pense que le fait qu'on l'a rentré dans le pré, c'est pas considéré comme chassé, et donc on n'aura pas de le chasser de là-bas. Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Harabanan est la première braïta qui nous permettait, dès que la bête elle est rentrée dans un pré, les considérer déjà comme chassé. Ça va comme Rabbanan de notre Mishnah, que eux ils pensaient que le cerf en question n'a pas le droit de le rentrer, il n'y a pas besoin de le rentrer dans la maison pour qu'il soit considéré comme chassé. Et dès le moment où on l'a rentré dans le pré, il est considéré déjà comme chassé. Et là, au fautes kashia, mais sur la contradiction au sujet des fautes, des volailles, il y a forcément une contradiction, parce que dans notre Mishnah, chez nous, dans Masechet Shabbat, tout le monde est d'accord que les fautes, il y a besoin de les rentrer dans le migdal, dans l'armoire, pour qu'ils soient considérés comme chassés. Or, ici, on a vu une contradiction au sujet du bébar, au sujet du pré. Est-ce que c'est considéré comme chassé? Mais si tu vas me dire que même la contradiction au sujet des volailles, c'est pas une vraie contradiction. Pourquoi? Abibar mekouré, abibar, shelo mekouré. Il y a une différence entre un pré qui a un plafond, ou bien un pré qui n'a pas de plafond. S'il y a un pré qui a un plafond, alors là, les volailles, elles ne sortent pas de là-bas, elles sont considérées comme s'ils étaient déjà chassés, et donc c'est pour ça que la Braïta, dans ce cas, la Braïta, elle disait la première Braïta, elle disait qu'ils sont considérés déjà comme chassés, donc on a le droit de les prendre de là-bas. Ah, mais la Braïta qui interdisait, c'est parce qu'elle parlait d'un bibar chez Enomekouré, qui n'avait pas de plafond. Et donc, le off, il pouvait facilement partir de là-bas, et il pouvait facilement partir de là-bas, et donc c'est pour ça que il n'est pas considéré comme chassé, on n'aura pas le droit de le prendre de là-bas pendant Yom Tov. Avec moi, elle pose la question, tu pourras pas le dire comme ça, pourquoi? Baït, des Mekoureu, la maison, elle a un plafond, et quand même, dans notre Mishnah, on a vu ça suffisait pas de le rentrer le off dans la maison pour qu'il soit chassé. Il faudrait le rentrer dans l'armoire pour qu'il soit considéré comme chassé. Ou ben les Rabbi Yehuda, ben les Rabbanan. Que ce soit d'après Rabbi Yehuda ou d'après Rabbanan, dans notre Mishnah chez nous, dans Masechet Shabbat, qui pour les Migdalin, les Baïtlo, l'oiseau, pour qu'il soit considéré comme chassé, il faudrait que ce soit qu'on l'ait chassé dans l'armoire et ça suffit pas qu'on l'a rentré dans la maison. Donc ça veut dire que même un pré qui a un plafond n'est pas considéré comme chassé, et donc tu ne peux pas faire une telle différence. Amara Baravuna, il dit l'olam, la différence elle est comme tu as dit, qu'il y a une différence entre un pré qui a un plafond et un pré qui n'a pas de plafond. Pourtant dans notre Mishnah, toi tu m'as posé la question, dans notre Mishnah on a vu que d'après tout le monde, si on l'a rentré dans la maison, ça suffisait pas, il fallait le rentrer dans l'armoire. Dans notre Mishnah, on parlait dans notre Mishnah qui pense que le fait qu'on l'a rentré dans la maison, c'est pas considéré comme chassé, c'est parce qu'on parlait d'un oiseau drôle, un oiseau qui se sauvait facilement, et les filles chez Enam et Kabelet Maroud, parce qu'elle ne prend pas sur elle un joug, c'est-à-dire même si elle est rentrée dans la maison, elle va tout le temps se sauver de la personne, et on ne pourra pas l'attraper. Même dès qu'elle voit qu'elle est enfermée dans la maison, elle part d'un endroit à l'autre, et on ne peut pas l'attraper. Donc elle n'est pas considérée comme chassée, même quand elle est dans la maison. C'est pour ça que dans cet oiseau-là, on a dit que le fait qu'on l'a rentré dans la maison, c'est pas considéré comme chassé, et c'est que quand on l'a rentré dans l'armoire que ça y est, elle est chassée. Mais dans les braïtas, on parlait d'un oiseau que dès qu'on l'a rentré dans un endroit plafonné, alors là, il est considéré comme chassé, il ne va pas se sauver. Et dans ce cas-là, la braïta, elle nous a dit qu'il est considéré comme chassé, mais s'il n'y a pas de plafond, alors là, il n'est pas considéré comme chassé, et donc pendant un temps, on n'aura pas le droit de le prendre. Les Tana de Rabbi Ishmael, comme s'il a dit Rabbi Ishmael dans une braïta, la manikra shema tipor dror. Pourquoi ce tipor, cet oiseau en question, il est appelé tipor dror? Dror, il est libéré, il est libéré, mais pene chez dara babait kebasade. Parce que ce tipor, il est libre dans la maison comme s'il était dans le champ. Ça veut dire que même s'il est enfermé dans une maison, il va se sauver d'un endroit à l'autre, il ne va pas se laisser faire, se laisser prendre. Yagmar a dit, une fois que tu es arrivé à cette réponse,
une fois que tu arrives à cette réponse, que ça dépend en fait de la façon dans laquelle la bête elle réagit quand on l'a enfermée, alors là, même la première contradiction, Chaya Nami Lokashia, même la première contradiction qu'on avait au sujet des Chayot, que dans une braïta on a vu que dès qu'elle est dans un pré, elle est considérée comme chassée, et dans l'autre braïta on a vu que même dans le pré, c'est pas considéré comme chassée. Nous on avait répondu que ça dépendait d'une marloquette Tanaïm, mais une fois que tu fais ces différences-là, alors là tu peux répondre à ça aussi avec une différence qui ressemble. Que quoi? Abe Bibar Gadol, Abe Bibar Katan. Quand on a dit dans la braïta que dès qu'il est dans le pré, même quand il est dans le pré, c'est pas considéré comme s'il était chassé, et pendant le même temps, vous n'aurez pas le droit de le prendre de là-bas, c'est parce qu'on parlait d'un bibar gadol, d'un grand pré, que là, elle peut, même si elle est enfermée dans le pré, elle peut se sauver d'un endroit à l'autre. Ah, et quand on avait dit que c'est, dès qu'on la rentré dans le pré, c'est considéré comme chassé, c'est parce qu'on parlait de bibar katan, d'un petit pré, que là, elle peut plus se sauver d'un endroit à l'autre, et donc, elle est considérée comme chassée, donc pendant le temps, on aura le droit de le prendre de là-bas. C'est pas considéré comme si on a fait Tzeda. La Gemara, elle dit, Echidame biba gadol, Echidame biba katan. Qu'est-ce qui est considéré comme un grand pré? Qu'est-ce qui est considéré comme un petit pré? Amaravashi, Kol echad erayit batre ou matela bechad shichya bebar katan. Toute chose, qu'il court derrière que quand il court derrière la bête, ou matela bechad shichya, il arrive à la bête en un saut, c'est considéré comme un petit pré. Veidach, mais si il y a besoin de plus d'un saut pour attraper la bête dans le pré, alors là, Bebar Gadol, c'est considéré comme un grand bébar, comme un grand pré, que là, c'est pas considéré comme s'il était chassé à l'intérieur. Donc, c'est que si on attrape la bête en un saut, que là, c'est considéré comme si elle était déjà chassée. Inami, ou bien, tu peux dire comme ça, Kol echad nafil tula de ktalima adade, Bebar Katanas. Tout près que l'ombre des barrières, elle touche l'une de l'autre, c'est-à-dire l'ombre d'une barrière, elle arrive à l'ombre de l'autre barrière, alors là, c'est considéré comme un petit pré, Veidach Bebar Gadol, et tout ce qui est plus grand que ça, c'est considéré comme un grand pré, et donc ça n'est pas considéré comme chassé à l'intérieur, quand il est à l'intérieur. Veinami, ou bien, troisième explication, si c'est un pré qui n'a pas de coin, beaucoup de coins, dans lequel le cercle il peut où la bête elle peut se sauver à l'intérieur d'un coin à l'autre, alors là c'est considéré comme un petit bibar, veidach, bibar gadol, mais si il y a des coins dans lesquels il peut se sauver de l'un à l'autre sans que la personne puisse l'attraper facilement, alors là, bibar gadol c'est considéré comme un grand pré. Et c'est pas considéré comme s'il était chassé quand il est à l'intérieur. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel l'a vu dans la Mishnah que ça dépend, pas tous les prés ils sont égaux et ça dépend, il faut le rechasser même quand il est à l'intérieur. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Halakha que Rabban Shimon Gamliel, il dit la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel. Amar le Abaye, il a dit à Rav Yosef, Halakha, Michlal dépligué. Toi, tu me dis que la halakha est comme Rabbi Shimon Gamliel. Ça veut dire que Chachamim, ils sont pas d'accord avec Rabbi Shimon Gamliel. D'où tu as appris cette chose-là? Même Chachamim, comme ce qu'on a vu juste avant, ils sont d'accord que ça y a une différence entre les prés. Pas dans tous les prés, c'est considéré comme s'il était déjà chassé. Ça dépend s'il était grand, s'il était petit, est-ce qu'on arrive en morceaux, etc. À Marley, Rabbi Yosef, il a répondu à Abaye, Maïnaf kelachmine. Qu'est-ce que ça te change? Même si Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon Gamliel, Vadaik la halakha, elle est comme Rabban Shimon Gamliel, de comme ce qu'il a dit Rabban Shimon Gamliel. C'est-à-dire le fait que j'ai dit que la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, je comptais pas dire, je comptais pas sous-entendre avec cette halakha, que Chachamim ils sont pas d'accord avec eux. Même si Chachamim ils sont d'accord avec eux, la halakha elle est comme ce qu'il a dit Rabban Shimon Gamliel. Amarle, Abaye, il a dit Rabbi Yosef, Gmar Agmor Zmortate, est-ce que toi tu veux que je sois, si tu veux dire par là, que apprends ta Gemara et chante là, c'est-à-dire répète ce qu'on te dit sans comprendre. Le Rabbi veut dire à Rav Yosef, moi je veux comprendre ce que tu dis. Ça veut dire que quand tu dis que la halakha comme Rabban Shimon Gamliel, je ne veux pas répéter après toi ça, mais je veux comprendre ce que tu voulais dire par là que Chachamim ils sont pas d'accord avec Rabban Shimon Gamliel. Et donc avec ça ils ont terminé leur discussion.
Alors, Rabbanan, Khamim nous a enseigné. Tzvi, Atad Tzvi, Souma Veyashen Chayav. Celui qui chasse un cerf pendant Shabbat, Souma Veyashen, un cerf qui était aveugle, ou bien qu'il était, il dormait. Chayav, il est Chayav. Il est Chayav, bien qu'il dormait et qu'il était, ou bien il était aveugle, il est Chayav. Chiger Vezaken Vechole, s'il était, Chiger, il lui manquait un pied, ou bien vieux, ou bien malade, il est patour, parce que dans ce cas-là, le tzvi, le cerf, il est considéré comme s'il était déjà chassé. La Gemara dit, Amarle Abaye le Rav Yosef, Maïshna Ane ou Maïshna Ane. Quelle est la différence entre le vieux et le malade, et d'un autre que cela, il est considéré comme s'il était déjà chassé, alors que l'aveugle et celui qui dormait, il n'est pas considéré comme s'il était déjà chassé. La Gemara dit, Ane a vidé les rabouillés, Ane lo a vidé les rabouillés. Celui qui est aveugle et qui dort, ils vont se sauver dès qu'on va le toucher. Alors là, il va se sauver, il va se lever, il va se sauver, il va se réveiller, il va se sauver. Donc ceux-là, ils ne sont pas considérés comme s'ils étaient déjà chassés. On n'aura pas le droit de les chasser pendant Shabbat. Alors que celui qui lui manque un pied, ou bien qu'il est vieux, ou bien qu'il est malade, il est considéré comme chassé, parce que celui-là, même quand on va le toucher, il ne pourra pas forcément facilement se sauver. Agma, elle pose la question, en tous les cas, Va'atania, on a vu dans une autre braïta qui nous disait, Cholé Chayav, que même s'il était malade, ce cerf, il sera Chayav quand on l'a chassé. Donc il n'est pas considéré comme chassé. Agma, elle dit à Marav Shechet, Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Abe Cholé Mechamat Ishta, Abe Cholé Mechamat Ulitzana. Dans la braïta qui rend Chayav et qui ne considère pas ce malade comme s'il était déjà chassé, c'est parce qu'on parlait d'un cerf malade qui avait juste de la fièvre, avec une petite daléquette, mais il avait de la fièvre, donc il a des forces de se sauver. Mais la braïta qui rend pas tour, elle considère le malade comme s'il était déjà chassé, c'est parce qu'on chassait, parce qu'on parlait d'un malade qui était généralement il était complètement abattu, il était fatigué complètement et qui ne pourra pas se sauver. Et donc, dans ce cas-là, même si on l'a chassé, on n'est pas tour parce qu'il est considéré comme s'il était déjà chassé. Tano Rabbanan, Chachamim nous enseigné. Atzad Chagavin, celui qui chasse et qui capture donc des sauterelles. Gizin, c'est une autre sorte de sauterelle. Tsaraïn veyatushin beshabbat, ou bien des mouches, ou tsaraïn, c'est encore un autre insecte qui vole. Beshabbat, pendant Shabbat, Chayav. Il est Chayav parce qu'il a transgressé la melacha de Tseida. Divri Rabbi Meir, la Chachamim Omrim, Chachamim nous disent que dans ce cas-là, qu'il y a une différence. Kol shebemilonitzod, toute chose que normalement, c'est une sorte que les gens ils veulent capturer, comme par exemple les sauterelles, que les gens ils les capturent pour les manger. Alors là, il sera chayav quand il a capturé, quand il a chassé. Mais toute chose que les gens ils n'ont pas l'habitude de les capturer, ils n'en ont rien à faire. Par exemple, des mouches, il sera pas tout, même s'il a capturé, s'il a enfermé une mouche dans une armoire, dans une caisse, il sera pas tout. Donc, pour la melacha de Tseba, il faut que ce soit quelque chose que les gens ils ont l'habitude de la chasser. Tanya Idar, une autre braïta nous dit, Atzad Chagavin, celui qui chasse et qui capture des sauterelles pendant Shabbat, alors là ça dépend. Beshat Tatal, si c'était pendant le moment où il y a de la rosée par terre, alors là il sera pas tout. Pourquoi? Parce que la rosée elle aveugle les sauterelles et donc elles voient rien et donc elles ne pourront pas se sauver. Donc elles sont considérées comme si elles étaient déjà chassées et donc quand je les prends pendant Shabbat, j'ai pas chassé quelque chose. Mais Béchad Hacharab, mais au moment de la chaleur, où il fait chaud, où il fait sec, alors là, il sera khayar parce que il a chassé quelque chose pendant Shabbat. Et Lazar ben Mavai Omer, donc lui, il dit, Imayu mekalchot ou baot patou. Si ces sauterelles-là, elles venaient en quantité, il y avait plein de sauterelles qui arrivaient, alors là, il sera patou. Pourquoi? Parce qu'elles sont considérées en général comme si elles étaient chassées déjà, parce que je peux très facilement, je mets ma main et j'attrape une sauterelle, tellement qu'il y en a.
Et donc, c'est considéré comme s'ils étaient déjà chassés. Et donc, même s'il attrape une sauterelle, il sera patour. Iba Yalou, la Gemara pose la question. Elazar ben Mehavai, Aresha Kae ou Asefa Kae? Elazar ben Mehavai, quand il a dit que s'il y avait beaucoup de sauterelles qui venaient, alors là, il sera patour. Est-ce qu'il parlait de l'Aresha? Est-ce qu'il parlait de l'Aresha quand on parlait du cas où il y avait de la rosée et qu'on a dit dans l'Aresha qu'il sera patour? Et donc sur ça, Elazar ben Mehavai, il dit quand est-ce qu'il sera patour que s'il y en a plein? Ou bien il parlait de la Sefa et qui dit au contraire il veut être Mekel et il dit que dans la Sefa quand on a vu que s'il fait sec, alors là on sera Chayav. Et Lazar ben Mehavai il veut rajouter et dire que même quand il fait sec, s'il y en a beaucoup, il sera patour. Donc de quoi il parle Lazar ben Mehavai? Moi il dit Tashma, viens et je te ramène une preuve d'une braïta. Atat Chagavin Bishat Azad, celui qui chasse des sauterelles au moment de la rosée, alors là il sera patour. Bishat Asharav, Chayav, si c'était au moment où il fait sec, alors là il sera chayav, comme ce qu'on a vu, que là ils voient, ils peuvent se sauver. Et Lazar ben Mehavai Omer, tu sais, il dit Lazar ben Mehavai, afilu b'shat hasharav, imaru mekachot u baot patour. Même au moment où il fait sec, et il fait chaud, alors là, que toi tu as dit qu'il était chayav, quand même, même dans ce cas-là, s'il y en avait plein, alors là il sera patour, comme ce qu'on a dit, parce que quand il y en a plein, ils sont considérés comme chassés, comme s'ils sont déjà chassés, parce que dès que je mets ma main, j'en trouve une. Et donc, Lazar ben Mehavai, d'après ça, on voit qu'il parlait en fait du deuxième cas, et qu'au contraire, il venait être Mekel, et dire que même quand il fait chaud, s'il y en a plein, il sera patour. On prend la Mishnah. Tzvi Shenichnas Labait. Un cerf qui est rentré de lui-même dans une maison. Vena Alechad Befanav, et une personne elle est venue, et elle a fermé après qu'il soit rentré, elle a fermé la porte pendant Shabbat. Alors là, il sera chayav parce que c'est de cette façon-là qu'il a chassé. Na'alu shnaim, maintenant s'il y a deux personnes, ils ont pris la porte et ils l'ont fermée, alors là, ils sont pturim, comme ce qu'on voit dans toutes les melachot de Shabbat, que shnaim shasawa, si deux personnes ils ont fait une melacha ensemble pendant Shabbat, la même melacha, ils l'ont faite ensemble, alors là, ils seront pturim. Lo yachol echad lin'ol, vena'alu shnaim, chayafin. Si c'était une grosse porte, qu'on ne pouvait pas, une personne toute seule, elle ne pouvait pas la fermer, et donc ils l'ont fermé à deux. Dans ce cas-là, ils seront chayavim, même s'ils l'ont fait à deux, parce que c'est normal de faire cette melacha à deux. C'est normal de fermer cette porte-là à deux. Mais Rabbi Shimon, peut-être, Rabbi Shimon il rend pas tout même dans ce cas-là, parce que d'après lui, dès qu'il y a deux personnes qui sont associées à la melacha, même si une personne toute seule n'aurait pas pu le faire toute seule, quand même d'après Rabbi Shimon, il rend pas tout. Amar Rabbi Irmia Barba Amar Shmuel, Atzadari Beshabbat, celui qui chasse un lion pendant Shabbat, Eno Chayav, il ne sera Chayav, Atiach Nisenu le Gourzaki, que quand il va le rentrer dans sa cage, il sera Chayav, le Gourzaki Shelo, parce que le lion, même si on l'a attrapé, s'il s'énerve, il peut casser tout ce qu'il y a devant lui et se sauver, et donc il sera considéré comme chassé que dès qu'on va le rentrer dans sa cage. Nouvelle Mishnah. Yashava echad ala petach velo milahu. Aussi, encore une fois, un cerf il est rentré dans la maison et la porte elle était ouverte et maintenant une personne s'est mise sur la porte, mais il n'était pas assez grand, elle n'était pas assez grande cette personne et ça n'a pas rempli la porte. Donc le cerf il pouvait encore sortir. Et à ce moment-là est venue une autre personne, Yashava sheni ou milahu. La deuxième personne elle est venue, elle a rempli la porte, elle a fermé la porte, elle a fermé l'ouverture en fait de cette façon-là. Donc elle s'est assise à côté de la première et la première personne elle a rempli le trou de la porte. Alors là, Hacheni Chayav, c'est considéré que c'est le deuxième qui a fermé en fait la maison et c'est le deuxième qui sera Chayav, celui qui a empêché en fait le cerf de sortir. Mais le premier, il a rien fait, parce que même quand il s'est assis à la porte, il n'a pas le cerf qui pouvait encore se sauver. Et à Shabbat Rishon la Petachumila, ou maintenant qu'est-ce qui se passe? Si le premier maître il s'est mis à la porte et ça a rempli la porte, il a fermé la porte de cette façon-là, quand il s'est assis dans le trou de la porte, donc Uba Sheni Ve'ashav Vetido, il est venu le deuxième et il s'est assis à côté du premier. Alors là, dans ce cas-là, Afal Pishamad Rishon Ve'alachlo, même si maintenant le premier il va partir de là-bas, et donc c'est que le deuxième en fait qui va empêcher le cerf de sortir, Rishon Chayav. C'est le premier qui va être Chayav, Hacheni Patour, et le deuxième il sera Patour,
Parce que lui, quand il est venu s'asseoir à la porte, le cerf, il était déjà chassé par le premier. Et donc, même si maintenant, c'est lui, même si maintenant le premier il est parti, c'est que lui qui empêche le cerf de sortir, c'est pas considéré comme si il avait chassé, parce qu'il a chassé un cerf qui était déjà chassé à l'intérieur de la maison. Alema Zedomé, à quoi ça ressemble? Cette deuxième personne, à quoi il ressemble? Les Noël et de Beto les Chomro, à une personne qui ferme sa maison pour la garder. Il s'avère qu'il y avait un cerf à l'intérieur de la maison, parce que donc dans un cas où le cerf il était déjà enfermé dans une salle à l'intérieur de la maison, là quand j'ai fermé la grande porte de la maison, ça n'a rien changé, parce que le cerf il était déjà chassé à l'intérieur. La même chose la deuxième personne, quand elle est venue s'asseoir, il y avait déjà le premier qui empêchait le cerf de sortir, et donc là, c'est vrai que maintenant le premier il est parti, mais le deuxième en fait il a rien chassé, il a chassé un cerf qui était déjà chassé. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazakouba.